tu viens de dire, j'ai des trous de mémoire. Tout à fait. Je voudrais, si possible, que tu puisses nous décrire un peu quels sont les symptômes que ça provoque. Alors, bien avant ma chimiothérapie, euh, j'avais une facilité de discuter avec les gens. J'arrivais à employer des mots et je savais de quoi je parle. Enfin, je sais de quoi je parle, mais depuis que j'ai eu ma chimiothérapie, depuis que j'ai des trous de mémoire. Je perds les mots, je les cherche, je, je, j'essaie de, j'essaie de trouver les mots. C'est, Mais à part ces pertes de mémoire, oui. il se passe quoi d'autre? Mais en fait, j'ai des soucis physiques. Depuis quelques jours, je suis malade parce qu'en fait, mes défenses immunitaires ne sont pas aussi importantes quand j'étais bien. Et moins de petites grippes, le moindre petit problème, et je suis Ça se ressent. oui, je suis Très affaibli. très affaiblie. Euh, Ça fait depuis, en fait, j'ai eu une grippe il y a peut-être 2 semaines, et jusqu'à maintenant, Tu as du mal à t'en remettre. j'ai du mal à me remettre, j'ai du mal à respirer. Le soir, surtout, je dors très très mal. J'ai mal partout. Je maigris. J'ai des pertes d'appétit. Combien de fois as-tu été J'ai des sueurs hospitalisé? froides Hmm. aussi. Et ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense bien que ça doit être insupportable. C'est très insupportable. Mais combien de fois as-tu été hospitalisé depuis la déclaration de ta maladie? C'est ma vie. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des problèmes de tension. J'atterris à l'hôpital parce que j'ai des baisses de tension, parce que j'ai des douleurs très insupportables, parce que j'ai des chimios à faire, j'ai eu une mastectomie, j'ai eu, j'ai des scanners tout le temps, j'ai des IRM tout le temps, j'ai des prises de sang tout le temps. C'est, c'est ma vie en fait depuis. Et j'ai aussi, c'est-à-dire que je n'ai plus la même énergie, je n'ai plus la même force que j'avais avant, où avant je montais aux arbres, où je courais, où c'est fini tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, même pour faire le ménage, c'est très difficile. Pour faire le repas, c'est très difficile. Mais est-ce que tu sais qu'il y a de nombreuses femmes qui, comme toi, ont ces symptômes et qui n'arrivent pas forcément à comprendre ce qui se passe parce qu'elles n'ont pas forcément de réponse en fait. Parce que selon certaines personnes, pour ne pas affoler certaines patientes, ben on ne leur dit pas forcément ce qu'il y a tout de suite. Alors moi, je n'ai pas eu ce problème-là puisque quand j'ai été malade, ils n'ont pas eu le choix de me dire la vérité puisque la douleur que j'avais était tellement intense que j'ai cru que j'allais mourir en fait. Et sans compter par la suite les 2 embolies pulmonaires que j'ai eues, où j'ai failli mourir, où j'ai vu la mort de près. Euh, je, 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 je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas parler de choses que j'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vécu parce que j'ai effectivement entendu dire que euh, qu'il, qu'il, quand des femmes avaient des ganglions au sein, qu'il qu'il leur diagnostiquait des cancers du sein alors que ça n'était pas le cas. Donc ça c'est les médecins qui faisaient ça pour vous faire entrer dans la machine puisque ça rapporte de l'argent, hein. Avoir un cancer rapporte beaucoup d'argent. Je me suis rendu compte, c'est un conglomérat.
celui-là qui s'occupe à vous faire une opération, à vous enlever le sein, l'autre qui vous propose une reconstruction, l'autre qui vous propose telle chose. C'est du Là, business, en fait. c'est un business en fait. C'est un business.